Le rosaire est une prière qui se compose de 15 dizaines de Je vous salue Marie, précédées chacune d'un Notre Père, et suivies d'un Gloire au Père, que l'on récite tout en méditant successivement sur les 15 principaux mystères de la vie, de la mort et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant le XIIIe siècle, les fidèles avaient l'habitude de réciter 150 Ave Maria, en référence aux 150 psaumes de la Bible. On appelait cette prière le psautier de la Vierge. Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisaient un collier de 150 grains, nommé patenôtre, instrument de piété qui est à l'origine des chapelets actuels. Le chapelet constitue le tiers du rosaire. Le terme chapelet est un diminutif du vieux mot chapelle, qui signifie couronne de métal ou de fleurs. Ainsi, un rosaire bien récité est une triple couronne de roses que l'on offre à Marie, reine du ciel, pour l'honorer et lui demander sa protection et ses faveurs. Le rosaire, dans sa forme et sa méthode actuelle, a été donné par la très sainte Vierge à saint Dominique au début du XIIIe siècle, afin de l'aider à convertir les hérétiques albigeois et les pécheurs. Voici le récit que fit de l'événement le bienheureux Alain de la Roche, dominicain du XVe siècle et grand dévot de Marie. Citation. Saint Dominique, voyant que les crimes des hommes mettaient obstacle à la conversion des albigeois, entra dans une forêt proche de Toulouse et y passa 3 jours et 3 nuits dans une continuelle oraison et pénitence. Il ne cessait de gémir, de pleurer et de se macérer le corps à coups de discipline, afin d'apaiser la colère de Dieu, de sorte qu'il tomba à demi-mort. La Sainte Vierge lui apparut, accompagnée de 3 princesses du ciel, et lui dit « Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ?»« Oh, madame, répondit-il, vous le savez mieux que moi, car après votre Fils Jésus-Christ, vous avez été le principal instrument de notre salut. » Elle ajouta « Sache que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ces cœurs endurcis, prêche mon psautier. » Le saint se leva tout consolé, et brûlant de zèle pour le salut de ses peuples, il entra dans la cathédrale. Immédiatement les cloches sonnèrent par l'entremise des anges pour rassembler les habitants, et au commencement de la prédication un orage effroyable s'éleva. La terre trembla, le soleil s'obscurcit, les tonnerres et les éclairs redoublés firent pâlir et trembler tous les auditeurs. Et leur terreur augmenta quand ils virent une image de la Sainte Vierge exposée sur un lieu en hauteur, lever les bras par 3 fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux, s'ils ne se convertissaient et ne recouraient à la protection de la sacrée Mère de Dieu. Le ciel voulait par ses prodiges augmenter la nouvelle dévotion du Saint-Rosaire, et la rendre plus fameuse. L'orage cessa enfin par les prières de saint Dominique. Il poursuivit son discours et expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du Saint-Rosaire, que presque tous les Toulousains adoptèrent cette prière et renoncèrent à leurs erreurs. Et l'on vit en peu de temps un grand changement de mœurs et de vie dans la ville. Fin de citation. Après cet établissement miraculeux du Saint-Rosaire, qui ressemble, comme le dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à la façon dont Dieu donna les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, saint Dominique ne cessa de prêcher le rosaire et de le réciter tous les jours de sa vie. Par la suite, l'ordre des dominicains qui l'avait fondé perpétua la prière du rosaire et raviva cette dévotion au XVe siècle grâce à Alain de la Roche. Celui-ci, par ordre du ciel, parcourut de nombreuses régions de France, de Flandre et de Rhénanie, et les confréries du rosaire naquirent partout en très grand nombre. Les fruits de la dévotion à Notre-Dame ne tardèrent pas à apparaître. Par le rosaire, le pape Saint Pie V, lui-même dominicain, obtint la victoire de Lépante en 1571 contre les armées turques, et le bienheureux pape Innocent XI la délivrance de Vienne de la menace islamique en 1683. Après de telles victoires miraculeuses, ces paroles du pape Saint Pie X prennent tout leur sens. Citation. « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet, et je ferai la conquête du monde. De toutes les prières, le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Aimez donc le rosaire, et récitez-le avec piété tous les jours. » Le dernier grand missionnaire du rosaire fut saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Depuis saint Dominique, il n'y a pas eu d'homme plus zélé pour l'établissement de la prière du rosaire et de la dévotion à Notre-Dame. Grâce à ses prédications enflammées, il redonna un souffle à la vie catholique dans l'ouest de la France, face à l'hérésie janséniste, ce qui fut déterminant dans le soulèvement de la Vendée face à la démoniaque Révolution française. C'est, chapelet ou rosaire à la main, que les Vendéens défendirent leurs familles, leurs églises et la foi catholique traditionnelle. Par la suite, les papes de la Sainte Église catholique ont continué à promouvoir le rosaire et la dévotion à la Sainte Vierge, comme le prouvent les quelques citations suivantes. Le pape Pie IX disait « Le rosaire est la prière la plus efficace pour accroître dans le cœur des fidèles la dévotion à Marie. » Léon XIII, quant à lui, nous enseignait que le rosaire condense en lui tout le culte qu'on doit à Marie,
Pour honorer Marie et mériter ses faveurs, il n'y a pas une meilleure prière que le Saint-Rosaire. Et le pape Saint Pie X d'ajouter: c'est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge. Cependant, depuis la Révolution française et la montée en puissance des ennemis de la foi, la dévotion à la Vierge Marie n'a cessé de faiblir, et la prière du rosaire a été progressivement délaissée par les catholiques, malgré les appels répétés de Notre-Dame à la Salette et à Fatima. Qui pourrait rester insensible à ces paroles que notre douce mère prononça en larmes à une bergère du nom de Mélanie, près du petit village de la Salette, un jour de septembre 1846. Citation: « Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Ne doutons pas que l'ingratitude des hommes envers la Mère de Dieu, la première à intercéder en notre faveur et à combattre le démon, est une des causes principales de la grande apostasie et de l'éclipse de l'Église. Écoutons les exhortations de Notre-Dame du Rosaire aux 3 enfants de Fatima, Lucie, Francesco et Jacinta. Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. La vraie sœur Lucie, et non pas l'imposteur. 40 ans plus tard, rappelait au père Fuentes dans un entretien du 26 décembre 1957 l'importance cruciale de la prière du rosaire. Citation: « Regardez, Père, la très sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des nations. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Avec le Saint-Rosaire, nous nous sauverons, nous nous sanctifierons, nous consolerons notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup d'âmes. » En cette période de la grande apostasie, le très saint rosaire est sans aucun doute la prière la plus puissante et la plus nécessaire. Le rosaire éteint les foyers d'hérésie, là où ils commencent à s'allumer. Le rosaire éclaire les plus profonds et plus secrets recoins de l'âme. Le rosaire convertit les cœurs les plus endurcis et les pécheurs les plus obstinés. Le rosaire fait voler en éclats les pièges du diable et des hérétiques. Le rosaire fait resplendir les mérites d'un catholique, afin qu'il prenne plus de valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit impossible au rosaire. Aujourd'hui, en cette fin des temps, nous combattons pour garder la vraie foi face aux innombrables ennemis du Christ. Tous les catholiques doivent s'efforcer de prier le rosaire entier, c'est-à-dire 15 dizaines, tous les jours, si possible. Même si cela vous paraît difficile, ou que vous manquez de temps, dites-vous que c'est par la prière que vous obtiendrez les grâces pour comprendre et accepter les commandements de Dieu. C'est par la prière que vous grandirez dans la foi. C'est par la prière que vous sauverez votre âme. La dévotion à la très sainte Vierge Marie, le Je vous salue Marie et le Saint-Rosaire sont essentiels. Les catholiques doivent tout faire pour en apprendre et comprendre la puissance. Saint Alphonse de Liguori nous dit dans son livre Le grand moyen de la prière que celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous les élus, à l'exception des enfants, se sont sauvés par la prière. Tous les damnés se sont perdus faute de prière. S'ils avaient prié, ils ne se seraient pas perdus. Tel est et tel sera dans l'enfer leur principal sujet de désespoir. Avoir pu se sauver avec tant de facilité en implorant de Dieu les grâces nécessaires, et maintenant, les malheureux, n'être plus à même de les demander. Fin de citation. Si, comme un vrai chrétien qui souhaite se sauver, vous désirez marcher sur les traces des saints, si vous voulez ne point tomber du tout en péché mortel, rompre tous les pièges et éteindre tous les traits enflammés du diable, il faut que vous priez toujours comme l'a enseigné et ordonné Jésus-Christ. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Jean 4,2. La prière est la nourriture de l'âme. De même que le corps ne peut se soutenir sans nourriture, l'âme ne peut se conserver en vie sans la prière. Saint François d'Assise disait qu'on ne peut jamais espérer voir aucun bon fruit d'une âme sans la prière. À la question « Quand faut-il prier ?», notre Seigneur Jésus-Christ répondit « Il faut prier sans cesse et ne jamais se décourager. » Luc 18,8. Prier est une absolue nécessité pour sauver son âme. Sans le secours de la grâce, nous ne pouvons rien, et Dieu n'accorde ce secours qu'à ceux qui le demandent. Saint Augustin nous dit que les grâces les plus importantes, et notamment le don de persévérance dans la vraie foi, qui est la grâce la plus nécessaire en ce temps d'apostasie générale, ne sont accordées qu'à ceux qui prient. Citation, « Il y a des grâces que Dieu a préparées à ceux-là même qui ne les demandent pas, comme le commencement de la foi, mais d'autres qu'il réserve à ceux qui les demandent, comme la persévérance finale.
Fin de citation. Pour ne pas vous laisser séduire par tous ces prêtres faux traditionalistes qui refusent de voir la vérité en face, qui rejettent les dogmes et préfèrent se réfugier dans des explications théologiques absurdes et dans un vain intellectualisme. Pour garder le cap et ne pas vous perdre dans les ténèbres de cette époque, gardez à l'esprit ces paroles de Padre Pio. Nous cherchons Dieu dans les livres, mais c'est dans la prière que nous le trouvons. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. La prière est également indispensable pour résister à la tentation et garder les commandements divins, surtout celui contre l'impureté, car l'homme, du fait du péché originel, est naturellement entraîné par la concupiscence vers les plaisirs des sens, ce qui est encore plus vrai dans notre monde moderne païen et décadent. La prière est la sauvegarde de la pureté, disait saint Grégoire de Nice. Ne doutez pas de la possibilité de respecter les 10 commandements, car comme l'enseignait saint Augustin, la loi nous a été donnée pour que nous demandions la grâce. La grâce nous est donnée pour que nous observions la loi. Adressez-vous avec confiance au Seigneur, car lui-même nous l'a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7,7. Que tous ceux qui sont accablés par les tentations demandent avec ferveur les grâces pour y résister. Que tous ceux qui cherchent la vraie foi au milieu de l'apostasie générale prient pour la trouver, et ils la trouveront. Saint Thomas d'Aquin disait « Toutes les grâces que le Seigneur a déterminées dans ses décrets éternels de nous accorder, il ne veut nous les donner que par le moyen de la prière. » Écoutons encore saint Alphonse, ce grand docteur de l'Église, nous exhorter à la prière. « Priez, priez et ne vous lassez jamais de prier, car si vous priez, votre salut est assuré. Mais si vous cessez de prier, votre perte est certaine. » C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Marie est le chef-d'œuvre du Père Tout-Puissant, le sommet de la création, la créature la plus parfaite qui ait jamais été, dépassant tous les anges en beauté. Marie est la mère admirable du Fils, que Jésus a pris plaisir à cacher pendant sa vie, pour favoriser son humilité. L'appelant du nom de femme, comme une étrangère, même si dans son cœur il l'estimait et l'aimait plus que tous les anges et les hommes. Marie est la fontaine scellée et l'épouse fidèle du Saint-Esprit, où il n'y a que lui qui entre. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu y est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers, sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins. Et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer sans un grand privilège. Comme le disent tous les saints, la Vierge Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. Ni l'œil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni le cœur de l'homme n'a compris les beautés, les grandeurs et excellences de Marie, le miracle des miracles de la grâce, de la nature et de la gloire. Même si Marie, comparée à la majesté infinie du Très-Haut, n'est rien qu'une créature sortie de ses mains, il n'en reste pas moins que le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut, en Marie et par Marie. Jésus-Christ a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, sainte Élisabeth, par la parole de Marie. Aussitôt que Marie eut parlé, Jean fut sanctifié, et c'est le premier et plus grand miracle de grâce de notre Seigneur. Le Christ changea aux noces de Cana l'eau en vin à l'humble prière de Marie, et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continué ses miracles par Marie, et il les continuera jusqu'à la fin des siècles, par Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grand dévot de la Sainte Vierge, nous dit dans son livre Le secret du rosaire, que la Sainte Vierge a révélé au bienheureux Alain de la Roche que c'est un signe de réprobation éternelle que d'avoir de la négligence, de la tiédeur et de l'aversion pour la salutation angélique, c'est-à-dire le « Je vous salue Marie ». Et saint Louis-Marie savait de quoi il parlait, lui qui n'a cessé de parcourir l'ouest de la France pour prêcher le rosaire et la dévotion à la Sainte Vierge. Il a constaté que parmi les catholiques, ceux qui portent la marque de réprobation ne se soucient guère du chapelet, ni du rosaire, négligent de le dire ou ne le disent qu'avec tiédeur et à la hâte. Il déclare « Tous les hérétiques qui sont tous des enfants du diable, et qui portent les marques évidentes de la réprobation, ont horreur de l'Ave Maria. Ils apprennent encore le pater, mais n'ont pas l'Ave Maria. Ils aimeraient mieux porter sur eux un serpent qu'un chapelet ou un rosaire. Pourquoi la dévotion et la prière à la Sainte Vierge sont-elles si importantes? Comme nous l'avons vu, la grâce de Dieu est absolument indispensable pour sauver son âme. Or, les moyens de sanctification de l'âme nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection sont les suivants. L'humilité de cœur, la prière continuelle, la mortification, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Pour pratiquer toutes ces choses, la grâce et le secours de Dieu sont absolument nécessaires. Et quel est le moyen le plus facile pour obtenir la grâce de Dieu?
c'est de trouver Marie. 1. Parce que c'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, et pour elle, et pour chaque homme en particulier. 2. C'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toute grâce, et à cause de cela, elle est appelée mère de la grâce. 3. Dieu le Père, de qui toute grâce jaillit, en donnant son Fils à Marie, lui a donné toutes les grâces. Comme le dit saint Bernard de Clairvaux, la Sainte Vierge est l'aqueduc des grâces, qui inonde le monde de son amour. 4. Toutes les grâces et tous les dons passent par les mains de Notre-Dame. Elle donne les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut. 5. Comme dans l'ordre naturel il faut qu'un enfant ait un père et une mère, dans l'ordre de la grâce il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour père et Marie pour mère. Et si cet enfant se glorifie d'avoir Dieu pour père, sans avoir la tendresse d'un vrai enfant pour Marie, c'est qu'il n'est qu'un hypocrite, qui a le démon pour père. 6. Puisque le Saint-Esprit a épousé Marie, et produit en elle, par elle, et d'elle, Jésus-Christ, le Verbe incarné, véritable chef-d'œuvre, le Saint-Esprit continue à produire tous les jours en elle et par elle, les prédestinés. 7. Comme le dit saint Augustin, Marie est le grand moule de Dieu, dont se sert le Saint-Esprit pour former les hommes. Quiconque est jeté dans ce moule, et se laisse manier, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans trop d'efforts et de douleur, d'une manière sûre et sans crainte d'illusion. Car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tache de péché. Comme l'enseigne saint Louis-Marie de Montfort dans son traité de la vraie dévotion de la Sainte Vierge, non seulement nous devons faire appel à Marie et demander son intercession pour toutes choses, car elle est la médiatrice entre Jésus-Christ et les hommes, comme Jésus-Christ est l'unique médiateur entre lui et son Père. Mais nous devons aller plus loin et faire toutes nos actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus. Jésus-Christ reste bien sûr l'unique rédempteur du genre humain, et le modèle que nous devons tous imiter pour être reconnus et acceptés par le Père en vue du salut. Mais Marie est le plus sûr et le meilleur moyen pour imiter le Christ, et donc d'être adoptée par le Père. Même si cette vérité a toujours été crue par l'Église et les saints, la dévotion à Notre-Dame ne prend toute sa signification qu'en cette période de la fin des temps, qui précède le retour du roi des rois. Il y a eu peu d'apparitions de la Vierge dans les premiers temps de l'Église, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignent pas trop de la vérité et n'en viennent pas à faire de Marie une divinité. Il en va autrement aujourd'hui. La multiplication des apparitions de Notre-Dame au XVIIIe, XIXe et au début du XXe siècle, et les messages apocalyptiques de la Salette et de Fatima, n'ont fait que confirmer ces paroles prononcées par saint Louis-Marie il y a plus de 300 ans. Citation. Avant le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ. Comme elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et aperçue, afin que Jésus-Christ le soit. C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains dans ces derniers temps. Fin de citation. C'est de la très sainte Vierge que nous devons attendre tout secours en ces dernières heures. En effet, elle est l'adversaire le plus redoutable de Satan et de ses armées. Dieu l'annonça au diable déguisé en serpent dans le jardin d'Éden, juste après l'acte de désobéissance d'Adam et d'Ève qui causa la chute du genre humain. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. Genèse 3,15. L'inimitié la plus irréconciliable que Dieu ait mise, et qui durera jusqu'à la fin, c'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer. Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle, et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle, et les a consacrés à sa majesté. Tout comme le Christ est le nouvel Adam, Marie est donc la nouvelle Ève. Ève fut approchée par le diable, un ange déchu, crut à ses paroles mensongères et désobéit à Dieu. Ève pécha et poussa son mari à faire de même, plongeant ainsi le monde dans la mort. Marie, quant à elle, fut approchée par l'archange Gabriel, un bon ange, et crut à son message du salut.
à savoir qu'elle était bénie entre toutes les femmes, pleine de grâce, et mettrait au monde le Sauveur. Notre-Dame obéit à Dieu. Par cette obéissance, elle consentit à la conception de Jésus-Christ en son ventre, qui put dès lors venir et racheter le monde du péché d'Adam. Ève était appelée la mère de tous les vivants, parce que tous ceux qui ont eu la vie descendent d'elle. Marie est elle aussi la mère de tous les vivants, mais d'une manière encore plus grande. Marie est la mère de Jésus-Christ, lequel est la vie même, et en qui se trouve toute vie. Jean 1,4. En elle il y avait la vie, Jésus, et cette vie était la lumière des êtres humains. La nouvelle Ève, Marie, fut elle aussi créée sans péché. En l'empêchant de contracter la tâche du péché originel, Dieu a montré l'amour immense qu'il avait pour la bienheureuse Vierge Marie. Supposez qu'un homme tombe par accident dans un trou très profond, mais qu'un de ses amis l'en sorte. Il serait juste alors de dire que son ami l'a sauvé. Supposez maintenant qu'un homme aperçoive une femme se dirigeant vers ce trou profond, et qu'il la rattrape juste avant qu'elle ne tombe, l'empêchant ainsi de se salir et de se blesser. A-t-il sauvé cette femme? Bien sûr que oui, il l'a sauvée d'une façon encore plus grande, en l'empêchant de tomber dans le trou et d'avoir à en subir les conséquences néfastes. Voilà comment le Christ sauva Marie. Il fut son sauveur d'une manière encore plus grande, en veillant à ce qu'elle ne contracte jamais le péché originel, et en la préservant du péché durant sa vie. Mais la très sainte Vierge Marie n'est pas seulement la nouvelle Ève, elle est aussi la nouvelle arche d'alliance. Dans l'Ancien Testament, l'arche d'alliance ou du témoignage était la chose la plus sainte et la plus puissante sur terre, en dehors de Dieu lui-même. L'arche contenait la parole écrite de Dieu, les 10 commandements, et le pain miraculeux, la manne du paradis. L'arche de la nouvelle alliance, la très sainte Vierge Marie, contenait la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est la manne du paradis. L'arche de la vieille alliance contenait la verge d'Aaron, qui signifiait le grand prêtre. L'arche du nouveau témoignage contenait Jésus-Christ, appelé grand prêtre dans Hébreux 3.1. Dans Exode 40, 34, 35, il est dit que l'arche de l'ancienne alliance était couverte par la gloire et la majesté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Luc 1, 35, la Vierge Marie est elle aussi couverte par l'ombre du Très-Haut. Dans 2 Samuel 6, 9, David prend la parole devant l'arche. Comment entrera chez moi l'arche du Seigneur? Quelques versets plus loin, David danse devant l'arche, et il est dit que l'arche resta dans la maison pendant 3 mois, y apportant partout des bénédictions. On voit la même chose avec l'arche du Nouveau Testament, la très sainte Vierge Marie. Dans Luc 1, 39, 57, Élisabeth dit à Marie, « Et d'où m'arrive-t-il que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Aussi l'enfant danse dans le ventre d'Élisabeth, et Marie reste dans la maison d'Élisabeth pendant 3 mois. L'arche de l'Ancienne Alliance n'était pas seulement recouverte d'or, car selon Exode 25, 11, elle avait aussi une couronne d'or. Dans Apocalypse 11, 19 et ce qui suit, il est déclaré que l'arche de la Nouvelle Alliance est une femme portant une couronne. Dieu avait spécifiquement ordonné que l'arche de l'Ancienne Alliance soit faite en bois de sétim, c'est-à-dire acacia. Ce bois est si résistant à long terme que la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, traduit ce terme par bois incorruptible. C'est pourquoi la très sainte Vierge Marie se doit d'être incorruptible. Elle ne meurt pas. Elle fut préservée de tout péché, actuel et originel, et elle fut emportée au paradis. C'est ce qu'on appelle l'Assomption. L'arche de l'Ancienne Alliance avait aussi un pouvoir fracassant contre les ennemis de Dieu. Elle était si sainte que quand les gens ne montraient pas le respect qui lui était dû, ils mouraient. L'arche portait et représentait la présence spirituelle de Dieu sur terre. Quand Dieu s'est adressé à Moïse, c'était au-dessus de l'arche. La dévotion à la très sainte Vierge est donc absolument nécessaire, encore plus dans la période sombre dans laquelle nous nous trouvons. Padre Pio, un des plus grands faiseurs de miracles de tous les temps, et dernier modèle de la foi catholique traditionnelle avant la grande apostasie Vatican II, disait « Je souhaiterais avoir une voix assez forte pour dire à tous les pécheurs du monde d'aimer Marie. Elle est l'océan que l'on doit traverser pour atteindre Jésus. » Au-dessus de la porte de Padre Pio se trouvaient ces mots « Marie est la raison de toute mon espérance ». Nous recommandons donc à tous les catholiques de faire la consécration à Notre-Dame, que saint Louis-Marie Grignon de Montfort décrit dans son livre « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». Celui-ci explique qu'il ne faut pas mêler la dévotion à la très sainte Vierge avec les dévotions aux autres saints, comme si elles n'étaient pas plus nécessaires. Et il continue en disant « Qu'on me fasse un chemin nouveau pour aller à Jésus-Christ,
et que ce chemin soit pavé de tous les mérites des bienheureux, orné de toutes les vertus héroïques, éclairé et embelli de toutes les lumières et beautés des anges, et que tous les anges et les saints y soient pour y conduire, défendre et soutenir ceux et celles qui y voudront marcher. En vérité, je dis hardiment, et je dis la vérité, que je prendrais préférablement à ce chemin, qui serait si parfait, la voie immaculée de Marie. Il ajoute que les fidèles serviteurs de la Sainte Vierge disent donc hardiment avec saint Jean Damascène: ayant confiance en vous, ô Mère de Dieu, je serai sauvé. Ayant votre protection, je ne craindrai rien. Avec votre secours, je combattrai et mettrai en fuite mes ennemis. Car votre dévotion est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. » Fin de citation. La parfaite pratique de la dévotion à Marie constitue à se donner tout entier, en qualité d'esclave à Marie, et par elle, à Jésus-Christ. C'est précisément parce que la plupart des gens ne comprennent pas le lien unique de la Sainte Vierge Marie à Jésus, et son rôle dans l'incarnation et le salut des âmes, qu'ils ne progressent pas dans la voie de la perfection catholique. Comme l'a remarqué saint Louis-Marie, par cette pratique bien fidèlement observée, vous donnerez à Jésus-Christ plus de gloire en un mois de temps que par aucune autre, quoique plus difficile. Il ne fait donc aucun doute que la Mère de Dieu a reçu un rôle spécial de miséricorde de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. N'importe quel pécheur, quelles que soient les ténèbres de son âme, peut se tourner vers elle avec confiance à tout moment. En même temps, n'oubliez pas la justice de Marie. Ayant une âme et une foi parfaites, elle est aussi en parfait accord avec la justice de Dieu. L'anecdote qui suit montre que ceux qui pensent qu'ils peuvent pécher mortellement et mépriser les grâces de Dieu, parce que Marie leur obtiendra quoi qu'il arrive la miséricorde du Christ, se trompent lourdement. Saint Alphonse raconte qu'en l'année 1611, dans le célèbre sanctuaire de Marie à Montevergine, il arriva que lors de la vigile de la Pentecôte, la foule qui s'y pressait profana cette fête par des bals, des excès et des conduites immodestes. Lorsqu'on découvrit soudain que le feu avait pris dans la maison où ils faisaient la fête, si bien qu'en moins d'une heure et demie, elle fut consumée, et plus de 1500 personnes furent tuées. 5 personnes qui avaient survécu jurèrent sous serment qu'ils avaient vu la Mère de Dieu en personne avec 2 torches allumées mettre le feu à l'auberge. L'importance du Saint-Rosaire tient au fait qu'elle est la prière la plus parfaite que nous puissions faire à la Sainte Vierge, et que la dévotion à Marie est absolument nécessaire au salut. Saint Alphonse de Ligorie disait à ce propos: « Le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu. » Nous savons que Notre-Dame de Fatima a accordé une puissance toute particulière au rosaire en cette période de la fin des temps, comme elle l'a révélé à sœur Lucie. Celle-ci avoua au Père Fuentes que la très sainte Vierge en ces derniers temps, que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, si bien qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. Padre Pio disait souvent aux innombrables personnes qui venaient lui demander conseil: « Récitez le rosaire et récitez-le tout le temps, et autant que vous le pouvez. » Il enseignait à ses enfants spirituels: « Dans tous vos moments de temps libre, une fois que vous avez terminé vos devoirs d'État, vous devriez vous mettre à genoux et prier le rosaire. Priez-le devant le Saint-Sacrement ou devant un crucifix. » Convaincu du pouvoir du rosaire, Padre Pio le tenait toujours dans ses mains et le portait autour de son bras la nuit. Il appelait le rosaire son arme contre le démon. En effet, cette vie est une guerre et une tentation continuelle. Nous n'avons pas à combattre des ennemis de chair et de sang, mais les puissances même de l'enfer. Pour être un bon catholique, il faut faire preuve de bonne volonté, il faut faire des efforts, il faut partir en guerre contre le démon. Soyez agressif dans votre vie spirituelle, pratiquez, concentrez-vous, persévérez, croisez-vous contre les puissances de l'enfer. Pour faire la guerre, il faut une arme, et cette arme c'est le rosaire. Tout comme David avec une simple pierre tua Goliath, et fut finalement couronné roi d'Israël. Vous aussi, avec les quelques grains de votre rosaire, vous détruirez le démon, vaincrez le péché, et recevrez finalement la couronne de la vie éternelle. Non seulement vous êtes en guerre contre l'enfer, mais vous êtes en compétition avec les autres catholiques. Même si l'on espère toujours que nos amis catholiques feront de grands progrès spirituels, vous devez tout faire pour être le meilleur. Comme le dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ne laissez personne vous prendre votre couronne. Prenez garde qu'un autre, plus fidèle que vous à dire son rosaire tous les jours, ne vous l'enlève. Elle était vôtre, Dieu vous l'avait préparée. Elle était vôtre, vous l'aviez déjà demi-gagnée par vos rosaires bien dits, et parce que vous vous êtes arrêté en si beau chemin où vous courriez si bien, un autre qui vous a devancé y est arrivé le premier. Un autre plus diligent et plus fidèle a acquis et payé, par ses rosaires et bonnes œuvres, ce qui était nécessaire pour avoir cette couronne. Il n'y a que les violents qui la ravissent de force.
Ces couronnes ne sont pas pour ces timides qui craignent les railleries et les menaces du monde. Ces couronnes ne sont pas pour ces paresseux et fainéants qui ne disent leur rosaire qu'avec négligence, ou à la hâte, ou par manière d'acquis, ou par intervalles, selon leur fantaisie. Ces couronnes ne sont pas pour ces poltrons qui perdent cœur et mettent les armes bas, quand ils voient tout l'enfer déchaîné contre leur rosaire. Si vous voulez, chers confrères du rosaire, entreprendre de rendre service à Jésus et Marie en récitant le rosaire tous les jours, préparez votre âme à la tentation. Les hérétiques, les libertins, les honnêtes gens du monde, les demi-dévots et les faux prophètes, de concert avec votre nature corrompue et tout l'enfer, vous livreront de terribles combats, pour vous faire quitter cette pratique. Donc, prenez votre rosaire, et battez-vous pour votre couronne. Et souvenez-vous des paroles de notre Seigneur. Restez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Mais qu'est-ce qui rend le rosaire si puissant? C'est la méditation des mystères de la vie du Christ, le roi des rois, celui qui a triomphé de la mort. Depuis que le démon, dit le cardinal Hugues, a été vaincu par l'humilité et la passion de Jésus-Christ, il ne se peut quasi attaquer à une âme armée de la méditation de ces mystères. Ou, s'il l'attaque, il en est vaincu honteusement. Armez-vous donc de ces armes de Dieu. Éphésiens 6:11, du Saint-Rosaire, et vous briserez la tête du démon. Et demeurez stable contre toutes ces tentations. À propos de la méditation des mystères, saint Albert le Grand, maître de saint Thomas d'Aquin, a su par révélation que le simple souvenir ou la méditation de la passion de Jésus-Christ est plus méritoire aux chrétiens que de jeûner pendant 1 an tous les vendredis au pain et à l'eau, ou de se mortifier jusqu'au sang toutes les semaines, ou de réciter tous les jours le psautier. Lorsque saint Dominique prêchait près de Carcassonne le Saint-Rosaire, on lui amena un hérétique albigeois possédé par le démon. Le saint l'exorcisa en présence d'une multitude de personnes. On raconte qu'il y avait plus de 12 000 hommes pour l'entendre. Les démons qui possédaient ce pauvre misérable, étant obligés de répondre malgré eux aux interrogations que le saint leur faisait, commencèrent à s'écrier en disant « Écoutez donc, chrétiens, cette mère de Jésus-Christ est toute puissante pour empêcher que ses serviteurs ne tombent en enfer. Plusieurs chrétiens même qui l'invoquent à la mort et qui devraient selon nos lois ordinaires être damnés sont sauvés par son intercession. Aucun de ceux qui persévèrent à dire le rosaire n'est damné, car elle obtient à ses dévots serviteurs une vraie contrition de leurs péchés, par laquelle ils en obtiennent le pardon et l'indulgence. » Fin de citation. Le rosaire est à ce point puissant contre le diable, que plusieurs saints dans l'histoire se servirent même du chapelet de grain comme objet pour enchaîner le démon et le chasser des corps des possédés. Le très dévot pape Adrien VI se disait « Le rosaire est le fouet qui flagelle le démon. » Mettons donc toute notre confiance et notre espérance dans la récitation du rosaire. Comme saint Grignon de Montfort, qui affirmait « Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied en enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable, vous vous convertirez tôt ou tard et vous vous sauverez, pourvu que vous disiez tous les jours le Saint-Rosaire dévotement jusqu'à la mort, pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon des péchés. » En cette période de la fin des temps, seule la prière des catholiques qui ont la vraie foi et qui sont en état de grâce retient le Tout-Puissant de châtier le monde. Le rosaire est un moyen donné du ciel pour apaiser la colère de Dieu, disait le pape Grégoire XIII. Mettons donc toute notre ferveur à le réciter tous les jours, car comme l'affirmait Pie IX, c'est le rosaire qui sauvera le monde. Et sainte Thérèse de Lisieux de confirmer « Par le rosaire on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le ciel à la terre. Une des extrémités est entre nos mains, et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. Tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu que le rosaire. » Fin de citation. Conservez donc la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique, ni trompée par le démon. Un très grand nombre de saints furent dévoués à la pratique du rosaire. Saint François de Sales, grand directeur des âmes spirituelles de son siècle, s'obligea par vœu de le dire tout entier tous les jours, autant de temps qu'il vivrait. Saint Charles Borromée le récitait aussi tous les jours, et recommandait fort cette dévotion à ses prêtres et ecclésiastiques dans les séminaires et à tout son peuple. Saint Pie V, l'un des plus grands papes qui ait gouverné l'Église, récitait tous les jours le rosaire. Saint Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, Saint Ignace, Saint François Xavier, Saint François Borgia, Sainte Thérèse, Saint Philippe de Néri, entre autres, ont excellé en cette dévotion. Comme le rapporte saint Vincent de Paul, saint François de Sales disait que s'il n'avait eu d'obligation à son office, il n'aurait dit d'autre prière que le chapelet. Et réciter mon chapelet, c'est ma plus douce occupation et la joie la plus pure de mon cœur. Le rosaire est d'une telle importance que saint Jean Bosco avouait que l'œuvre salésienne repose sur le chapelet. Et il ajoutait « Je suis décidé à abandonner beaucoup d'autres pratiques, mais pas celle-là.
Cette pratique est la banqueroute du diable. Si la puissance du rosaire contre les attaques du diable est attestée par un grand nombre d'histoires, la protection matérielle qu'il offre est reconnue. Un exemple intéressant est le miracle qui eut lieu à Hiroshima lors de la Seconde Guerre mondiale. 8 jésuites qui priaient tous les jours le rosaire ensemble furent épargnés de toute contamination radioactive et de toute destruction alors que leur maison était à 100 mètres du centre de l'explosion de la bombe atomique. Tous les hommes et femmes moururent dans le rayon d'1,5 km à partir du centre de l'explosion, sauf ces 8 jésuites. Le père Hubert Schiffer vécut encore 33 ans après l'explosion. Les catholiques doivent s'efforcer de réciter le rosaire tous les jours, non seulement pour leur salut spirituel et pour leur protection matérielle, mais doivent le faire partager au maximum de personnes. Ceux qui me font connaître auront la vie éternelle, nous dit Notre-Dame. Que les dévots de la Sainte Vierge tâchent de gagner le plus qu'ils pourront de fidèles à la récitation du Saint-Rosaire. Ils auront ici-bas ces bonnes grâces et la vie éternelle. Grâce à la diffusion du rosaire, ces fidèles éclairés par ces prières deviennent peu à peu d'autres hommes. Les ténèbres de l'hérésie sont dissipées, et la lumière de la foi catholique brille dans tout son éclat, disait saint Pie V. Le Saint-Rosaire n'est pas une vaine répétition de « Je vous salue Marie » et de Notre Père, mais un divin abrégé de la vie et de la gloire de Jésus et Marie. Comme nous l'apprend saint Louis-Marie de Montfort, réciter tous les jours un rosaire, c'est dire 3 chapelets de 5 dizaines chacun ou 3 petites couronnes de roses. Pour honorer les 3 couronnes de Jésus et de Marie, la couronne de grâce de Jésus dans son incarnation, sa couronne d'épines dans sa passion et sa couronne de gloire dans le ciel, et la triple couronne que Marie a reçue dans le ciel de la très sainte Trinité. Pour recevoir de Jésus et de Marie 3 couronnes, la première de mérite pendant la vie, la seconde de paix au moment de la mort, et la troisième de gloire dans le paradis. Imaginez donc qu'à chaque Ave Maria, vous déposez une rose sur la tête de Notre-Dame, et qu'à chaque chapelet vous lui tressez une couronne de roses. Plus vos prières sont dites avec dévotion, plus la couronne est resplendissante. Cette comparaison entre le rosaire et la couronne de roses n'est pas une simple métaphore. Plusieurs histoires dans la vie des saints attestent de cette vérité. Les chroniques de saint François racontent qu'un jeune religieux avait l'habitude de dire tous les jours avant son repas la couronne de la Sainte Vierge. Un jour par accident il y manqua, le dîner étant déjà prêt. Il pria le supérieur du monastère de lui permettre de la réciter avant d'aller à table. Avec cette permission, il se retira dans sa chambre, mais comme il tardait trop, le supérieur envoya un religieux pour l'appeler. Ce religieux le trouva dans sa chambre, tout éclatant d'une céleste lumière, et la Sainte Vierge avec 2 anges auprès de lui. À chaque fois qu'il disait un Ave Maria, une belle rose sortait de sa bouche. Les anges prenaient les roses l'une après l'autre et les mettaient sur la tête de la Sainte Vierge qui en témoignait du contentement. 2 autres religieux envoyés pour voir la cause du retard des autres virent ce mystère, et la Sainte Vierge ne disparut point avant que la couronne ne fût récitée. La prière du rosaire contient 2 éléments, l'oraison mentale et l'oraison vocale. L'oraison mentale du Saint-Rosaire est la méditation des principaux mystères de la vie, de la mort et de la gloire de Jésus-Christ et de sa très sainte mère, et les mystères de la vie et de la gloire de sa très sainte mère. L'oraison vocale du rosaire constitue à dire 15 dizaines de « Je vous salue Marie », précédées par un Notre Père, pendant qu'on médite, et qu'on contemple les 15 vertus principales que Jésus et Marie ont pratiquées dans les 15 mystères du Saint-Rosaire. Dans le premier chapelet, qui est de 5 dizaines, on honore et on considère les 5 mystères joyeux, au second, les 5 mystères douloureux, et au troisième, les 5 mystères glorieux. Comment réciter le Saint-Rosaire? La meilleure méthode est celle que décrit saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans Le secret du rosaire. Il s'agit de la méthode la plus simple, la plus profonde, et la plus parfaite qui soit. Commencez par vous placer, les 2 genoux à terre, devant un crucifix ou devant le Saint-Sacrement. Gardez à l'esprit que vous vous agenouillez devant Jésus-Christ et sa Sainte Mère, et qu'il vous observe avec attention. Faites le signe de croix, prenez votre rosaire et joignez les mains. Demandez l'aide de l'Esprit Saint pour sanctifier votre âme et vous soutenir dans la prière. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et embrassez-les du feu de votre amour. Faites l'offrande générale qui suit, laquelle résume toutes les intentions de votre récitation du rosaire. Je m'unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les justes qui sont sur la terre. Je m'unis à vous, Jésus, pour louer dignement votre Sainte Mère, et vous louer en elle et par elle. Je renonce à toutes les distractions qui pourront me venir pendant ce chapelet. Nous vous offrons, Sainte Vierge Marie, ce credo, pour honorer votre foi sur la terre, et vous demander part à cette même foi.
Nous vous offrons ce pater, Seigneur, pour vous adorer dans votre unité, et vous reconnaître comme le principe et la fin de toute chose. Nous vous offrons, très sainte Trinité, ces 3 Ave Maria, pour vous remercier de toutes les grâces que vous avez faites à Marie, et que vous nous avez faites par son intercession. Dites le credo, puis un pater, puis 3 Ave Maria, en latin ou en français, en demandant à chacun des 3 Ave à Marie d'intercéder en votre faveur, pour vous accorder une augmentation de l'une des 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Dites ensuite un gloire au Père. Avant de commencer chaque dizaine, arrêtez-vous un moment, plus ou moins longtemps, pour considérer le mystère que vous allez célébrer dans cette dizaine, et demandez toujours par ce mystère et l'intercession de la Sainte Vierge, une des vertus qui éclatent le plus dans ce mystère, ou dont vous aurez le plus besoin. Prenez surtout garde aux 2 fautes ordinaires que font presque tous ceux qui disent le chapelet ou le rosaire. La première, c'est de n'avoir aucune intention de prière à l'esprit. Si vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils disent le chapelet, ils ne pourraient pas vous répondre. C'est pourquoi ayez toujours en vue, en récitant votre rosaire, une grâce à demander, une vertu à imiter ou un péché à détruire. La seconde faute qu'on commet en général en récitant le Saint-Rosaire, c'est qu'à peine après avoir commencé, d'avoir déjà envie de finir. La plupart des gens regardent le rosaire comme une obligation et une chose pesante, surtout quand ils ont pris la résolution de le réciter tous les jours, par acquis de conscience, par pénitence ou pour faire comme les autres paroissiens de leur église. Si vous avez du mal à réciter les 15 mystères dans la journée, ou que vous manquez de temps, priez au moins les 15 mystères en entier le dimanche. Et les autres jours de la semaine, récitez au moins un chapelet du rosaire, et ou 10 Je vous salue Marie. Le but est de prier avec ferveur. Mieux vaut moins faire mais bien, plutôt que trop faire et bâcler. À ceux qui se découragent tout de suite et doutent de leur capacité, en pensant que c'est trop leur demander, écoutez ce conseil. Il vous faut tendre à faire les choses le plus correctement possible, et non pas tout de suite vous mettre la barre haute comme si vous deviez déjà être parfait. Non, tendre vers n'est pas dire qu'on est déjà. Tendre vers, c'est l'humilité. L'autre, c'est l'orgueil. Donc essayez de faire le mieux possible pour terminer le chapelet et rendre gloire à Dieu, et je vous garantis que vous aurez les grâces pour persévérer et terminer le rosaire complet. N'oubliez pas que vous vous adressez directement à la très sainte Vierge Marie et à son divin Fils. Vous n'oseriez certainement pas demander quelque chose à la va-vite, même à une personne que vous n'aimez pas. Alors combien plus au roi des rois et à sa mère? Pour avoir le temps de vous appliquer, le mieux est de partager votre rosaire en 3 chapelets. Faites une récitation le matin, une le midi et une le soir. Notre-Dame se plaignait d'ailleurs à Catherine Labouré, la voyante de la rue du Bac, qu'elle priait le rosaire trop vite. Ne vous précipitez pas, et concentrez-vous. Sinon, même après 10 000 rosaires récités, vous ne serez pas plus saint. Marquez les temps d'arrêt suivants au milieu de vos Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez point succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Et récitez vos Je vous salue Marie comme ceci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre ventre, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notez que si vous décidez de prier le rosaire complet, en espaçant la récitation des 3 chapelets de mystère dans la journée, comme matin, midi et soir, vous n'avez pas besoin de recommencer la récitation des prières d'introduction, Credo, Pater, 3 Ave Maria, Gloria, mais de commencer directement le début du mystère en question, comme si vous n'aviez pas arrêté. N'oubliez pas que ce n'est pas la longueur mais la ferveur de la prière qui plaît à Dieu. Un seul Ave Maria bien dit est d'un plus grand mérite que 150 mal dits. Beaucoup de personnes parmi ceux qui se disent catholiques traditionnels récitent le rosaire, le chapelet, ou au moins quelques dizaines d'Ave chaque jour. Pourquoi donc y en a-t-il si peu qui se corrigent de leurs péchés et avancent dans la vertu? Sinon parce qu'ils ne font pas ces prières comme il faut. C'est parce qu'ils récitent leurs prières avec précipitation et se laissent distraire. Il faut que la personne qui récite le Saint-Rosaire soit en état de grâce, ou du moins dans la résolution de sortir de son péché.
parce que les bonnes œuvres et les prières faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes, qui ne peuvent pas être agréables à Dieu, ni mériter la vie éternelle. Il ne suffit pas, pour bien prier, d'exprimer vos demandes par la plus excellente de toutes les prières, qui est le rosaire, mais il faut encore y apporter une grande attention, car Dieu écoute plutôt la voix du cœur que celle de la bouche. Prier Dieu avec des distractions volontaires serait une grande irrévérence, qui rendrait nos rosaires infructueux et nous remplirait de péchés. C'est vrai qu'il est presque impossible de réciter le rosaire sans avoir quelques distractions involontaires. Pour éviter au maximum d'égarer votre esprit, mettez-vous en présence de Dieu. Rappelez-vous que Dieu et sa Sainte Mère vous regardent, que votre bon ange, à votre main droite, prend vos Ave Maria comme autant de roses, s'ils sont bien dits, pour en faire une couronne, à Jésus et à Marie. Et qu'au contraire, le démon est à votre gauche, et rôde autour de vous, pour dévorer vos Ave Maria et les marquer sur son livre de mort, s'ils ne sont pas dits avec intention, dévotion et modestie. Surtout, n'oubliez pas de faire les offrandes des dizaines en l'honneur des mystères, et de vous représenter, dans l'imagination, notre Seigneur et sa Sainte Mère dans le mystère que vous honorez. Ce qui augmente la difficulté de se concentrer, c'est l'imagination, qui n'est presque jamais en repos, et la malice du démon, qui ne se fatigue jamais de nous distraire et de nous empêcher de prier. En effet, pendant que nous sommes en train de dire notre rosaire, c'est au diable que nous nous attaquons. Par notre prière, nous travaillons à notre salut et à la conversion des pécheurs et des infidèles. Il fait donc tout pour augmenter notre langueur et notre négligence naturelle. Avant de commencer notre prière, il augmente notre ennui, nos distractions et nos accablements. Pendant que nous prions le rosaire, il nous attaque de tous côtés. Et voici qu'il insinue dans notre pensée, après avoir fini avec bien du mal notre récitation: « Tu n'as rien dit qui vaille, ton chapelet, ton rosaire ne vaut rien. Tu ferais bien mieux de travailler et de vaquer à tes affaires. Tu perds ton temps à réciter tant de prières vocales sans attention. Une demi-heure de méditation ou de bonne lecture vaudrait bien mieux. Demain, que tu seras moins endormi, tu prieras avec plus d'attention. Remets le reste de ton rosaire à demain. » Ainsi, le diable, par ses artifices, fait souvent abandonner le rosaire complètement ou en partie, ou le fait remettre au lendemain. Ne l'écoutez pas, et prenez courage, même si pendant tout votre rosaire, votre imagination n'a été remplie que d'imagination et de pensées extravagantes, que vous avez tâché de chasser le mieux que vous avez pu, quand vous vous en êtes aperçu. Votre rosaire est d'autant meilleur qu'il est difficile. Il est d'autant plus difficile qu'il est naturellement moins agréable à l'âme et qu'il est plus rempli de distractions de l'imagination, qui ne donne pas à l'âme le temps d'apprécier ce qu'elle dit et de se reposer dans la paix. S'il faut que vous combattiez pendant tout votre rosaire contre les distractions qui vous viennent, eh bien combattez vaillamment, les armes au poing, c'est-à-dire en continuant votre rosaire, même si vous n'en avez aucune envie. C'est un combat terrible, mais c'est salutaire à l'âme fidèle. Si vous jetez les armes, c'est-à-dire si vous arrêtez votre rosaire, vous êtes vaincu. À ce moment-là, le diable, ayant vaincu votre fermeté et votre volonté, vous laissera en paix. Mais le jour du jugement dernier, il sera là pour vous reprocher votre pusillanimité et votre infidélité. Comme le dit notre Seigneur, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les plus grandes. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle à rejeter les plus petites distractions dans les moins importantes de ses prières sera aussi fidèle dans les plus grandes. Et comment se concentrer? Padre Pio, à propos des distractions pendant la prière, dit ceci à une femme qui l'interrogeait: « Vous ne devez pas vous distraire volontairement, mais si vous êtes distrait, continuez à prier, et vous en tirerez un grand mérite, car notre Seigneur sait que vous n'êtes pas un ange priant pour lui, mais seulement une pauvre femme. Continuez à prier sans vous arrêter. Et quand vous trouvez qu'il est difficile de vous concentrer, ne perdez pas plus de temps en vous arrêtant pour vous demander quelles en sont les causes. C'est la même chose que pour un voyageur qui perd son chemin. À peine s'est-il rendu compte qu'il suit la mauvaise route, qu'il se remet sur la bonne. Donc vous devez continuer à méditer, et ne surtout pas vous arrêter pour commencer à vous demander d'où vient votre manque de concentration. Le plus dur dans la prière du rosaire, c'est de réfléchir au sens des paroles des prières que l'on prononce, que ce soit à haute voix ou dans sa tête, tout en méditant sur le mystère en question. Pour cela, nous vous conseillons, avant la récitation du Pater, qui introduit la dizaine, de contempler la scène du mystère, les habits des personnes, leurs paroles, le lieu, ce que les gens font, avec le plus de détails possible. Plus vous progresserez dans la compréhension des mystères, plus vous serez capable de voir des détails et de vous familiariser avec la scène qui se déroule devant vos yeux. N'oubliez pas que le mot mystère veut dire secret. Ne vous attendez donc pas à comprendre le sens des mystères tout de suite, et ne vous découragez pas si tout cela vous semble répétitif et sans profondeur. Ce n'est qu'en faisant preuve de bonne volonté,
pour vivre les joies et les douleurs de Notre-Dame et de son divin Fils, que le Seigneur commencera à vivre en vous. Priez et méditez le rosaire comme la Vierge Marie, dont saint Luc nous dit, après le récit des bergers de Bethléem sur l'ange qu'ils avaient vu, que celle-ci gardait toutes ces choses dans son cœur. Nul n'a davantage médité et contemplé la vie du Christ que sa mère, qui gardait toutes ces paroles dans son cœur, c'est-à-dire tout ce que le Christ a dit et a fait. Le credo, ou le symbole des apôtres, qu'on récite sur la croix du rosaire ou du chapelet, est un abrégé sacré des vérités chrétiennes. C'est une prière absolument nécessaire, parce que la foi est la base, le fondement et le commencement de toutes les vertus chrétiennes, de toutes les vertus éternelles et de toutes les prières que Dieu tient pour agréables. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu par la prière commence par croire. Plus il aura la foi, et plus sa prière aura de force et de mérite et rendra gloire à Dieu. Avant de prier le rosaire, vous devez donc croire tout ce que la Sainte Église catholique enseigne, et notamment le dogme hors de l'Église catholique pas de salut, tellement bafoué de nos jours par la secte Vatican II et les faux traditionalistes. Le Notre Père. Le Pater, ou oraison dominicale, a pour auteur Jésus-Christ lui-même. Le Pater renferme tous les devoirs que nous devons rendre à Dieu, les actes de toutes les vertus, et les demandes de tous nos besoins spirituels et corporels. Saint Jean Chrysostome dit que Dieu le Père n'écoute pas agréablement les prières que l'esprit humain a formées, mais bien celles de son Fils qu'il nous a enseignées. Pensez attentivement à chacune des paroles de votre Pater et aux 7 demandes que cette divine prière contient. Notre Père qui êtes aux cieux, faites que nous nous souvenions toujours de notre céleste origine, que nous vivions comme vos véritables enfants, et que nous tendions toujours vers vous seuls. Que votre nom soit sanctifié. Puissent tous les hommes servir et glorifier votre redoutable et saint nom par la vraie foi, et que tous les païens, les idolâtres et la secte Vatican II se convertissent. Que votre règne arrive, que vous régniez dans nos âmes par votre grâce, durant la vie, afin que nous méritions après notre mort de régner avec vous dans votre royaume. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faites que nous accomplissions toujours et en toutes choses votre très sainte volonté, qui nous est connue par vos commandements, et que nous soyons de parfaits instruments entre vos mains. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Nous vous avouons humblement notre misère et notre dépendance, et vous demandons le strict nécessaire pour la vie du corps, nous reposant sur votre providence pour demain. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous, Père Tout-Puissant, les péchés de notre cœur et de notre bouche, les péchés d'action et d'omission qui nous rendent infiniment coupables aux yeux de votre justice, parce qu'en qualité d'enfants d'un Père si clément et miséricordieux, nous pardonnons par obéissance et par charité à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas, à cause de notre infidélité envers les grâces que vous nous donnez, succomber à la tentation, c'est-à-dire devenir les enfants du démon. Mais délivrez-nous du mal, qui est le péché, du mal de la peine temporelle et de la peine éternelle que nous avons méritée. Amen. Qu'il soit fait selon votre volonté, et seulement selon la vôtre. L'Ave Maria, ou salutation angélique, est une prière sublime, car elle fut adressée du ciel à la très sainte Vierge, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, en vue de l'incarnation du Fils de Dieu. Voici ce que nous dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort à propos du Je vous salue Marie. Par la salutation angélique, Dieu s'est fait homme. Une Vierge est devenue mère de Dieu. Les âmes des justes ont été délivrées des limbes. Les ruines du ciel ont été réparées, et les trônes vides ont été remplis. Le péché a été pardonné, la grâce nous a été donnée, les malades ont été guéris, les morts ressuscités, les exilés rappelés, la très sainte Trinité a été apaisée, et les hommes ont obtenu la vie éternelle. Par le Je vous salue Marie, Dieu le Père est glorifié, parce que nous honorons la plus parfaite de ses créatures. Le Fils est glorifié, parce que nous louons sa très pure mère, et le Saint-Esprit est glorifié, parce que nous admirons les grâces dont il a rempli son épouse. En chaque Ave Maria, on donne 2 bénédictions à Jésus et à Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Par chaque Ave Maria, vous rendez à Marie le même honneur que Dieu lui rendit en la saluant avec l'archange Gabriel. Cette divine salutation attire sur nous la bénédiction de Jésus et de Marie, car c'est un principe infaillible que Jésus et Marie récompensent magnifiquement ceux qui les glorifient. Ils rendent au centuple les bénédictions qu'on leur donne. Êtes-vous dans la misère du péché? Alors invoquez la divine Marie, dites-lui « Ave », qui veut dire « Je vous salue », dans un très profond respect. Ô vous qui êtes sans péché et sans malheur,
elle vous délivrera du mal de vos péchés. Êtes-vous dans les ténèbres de l'ignorance ou de l'erreur? Venez à Marie, dites-lui, Ave Maria, c'est-à-dire illuminée des rayons du soleil de justice, et elle vous fera part de ses lumières. Êtes-vous égaré du chemin du ciel? Alors invoquez Marie, qui veut dire étoile de la mer, et l'étoile polaire qui guide notre navigation en ce monde, et elle vous conduira au port du salut éternel. Êtes-vous dans l'affliction? Alors ayez recours à Marie qui veut dire mère amère, qui a été remplie d'amertume en ce monde, et qui est présentement changée dans une mer de pure douceur au ciel. Elle convertira vos tristesses en joie, et vos afflictions en consolation. Avez-vous perdu la grâce? Alors honorez l'abondance des grâces dont Dieu a rempli la Sainte Vierge. Dites-lui, pleine de grâce et de tous les dons du Saint-Esprit, et elle vous fera part de ces grâces. Êtes-vous seul, privé de la protection de Dieu? Adressez-vous à Marie, dites-lui, le Seigneur est avec vous, plus noblement et intimement que dans les justes et les saints. Oui, Sainte Vierge Marie, vous êtes une même chose avec le Christ, car il est votre Fils, la chair de votre chair. Vous êtes avec le Seigneur par une très parfaite ressemblance et par une mutuelle charité, car vous êtes sa mère. Dites-lui enfin, toute la très sainte Trinité est avec vous, dont vous êtes le temple précieux, et elle vous remettra sous la protection et sauvegarde de Dieu. Êtes-vous devenu l'objet de la malédiction de Dieu? Dites-lui, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et dans toutes les nations, pour votre pureté et fécondité. Vous avez changé la malédiction divine en bénédiction, et elle vous bénira. Avez-vous faim du pain de la grâce et du pain de vie? Approchez de celle qui a porté le pain vivant, qui est descendu du ciel. Dites-lui, le fruit de vos entrailles soit béni, lequel vous avez conçu, sans rien perdre de votre virginité, que vous avez porté sans peine et enfanté sans douleur. Jésus, soit béni, qui a racheté le monde captif, guéri le monde malade, ressuscité l'homme mort, ramené l'homme banni, justifié l'homme criminel, sauvé l'homme damné. Sans doute votre âme sera rassasiée du pain de la grâce en cette vie et de la gloire éternelle en l'autre. Amen. Concluez votre prière avec l'Église et dites « Sainte Marie, sainte au corps et en l'âme, sainte par un dévouement singulier et éternel au service de Dieu, sainte en qualité de Mère de Dieu, qui vous a doué d'une éminente sainteté, convenable à cette dignité infinie. Mère de Dieu, qui est aussi notre Mère, notre avocate et médiatrice, la trésorière et dispensatrice des grâces de Dieu, procurez-nous promptement le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec la divine Majesté. Priez pour nous, pauvres pécheurs, vous qui avez tant de compassion des misérables, qui ne méprisez et ne rebutez point les pécheurs, sans lesquels vous ne seriez pas la mère du Sauveur. Priez pour nous maintenant, pendant le temps de cette vie courte, fragile et misérable. Maintenant, car nous n'avons d'assuré que ce moment présent. Maintenant que nous sommes attaqués et environnés nuit et jour d'ennemis puissants et cruels. Et à l'heure de notre mort, si terrible et si périlleux, où nos forces sont épuisées, où nos esprits et nos corps sont abattus par la douleur et la crainte, à l'heure de notre mort où Satan redouble ses efforts afin de nous perdre pour jamais, à cette heure où se fera la décision de notre sort pour toute l'éternité, bienheureuse ou malheureuse. Venez au secours de vos pauvres enfants, ô Mère pitoyable, ô l'avocate et le refuge des pécheurs. Chassez loin de nous, à l'heure de la mort, les démons, nos accusateurs et vos ennemis, dont l'aspect effroyable nous épouvante. Venez nous éclairer dans les ténèbres de la mort. Conduisez-nous, accompagnez-nous au tribunal de notre juge, votre Fils. Intercédez pour nous, afin qu'il nous pardonne et nous reçoive au nombre de vos élus, dans le séjour de la gloire éternelle. Amen. Vous trouverez sur notre site internet, lafoi.fr, la liste des 15 mystères contenus dans le rosaire, un résumé de leur signification, ainsi que la liste des demandes et des actions de grâce à faire pour chacun des mystères, selon la méthode de Saint Louis-Marie de Montfort. Plus généralement, vous devez savoir qu'on appelle les œuvres de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère des mystères, parce qu'elles sont remplies de quantité de merveilles, de perfection et d'enseignements profonds et sublimes, que le Saint-Esprit découvre aux humbles et aux âmes simples qui les honorent. C'est saint Dominique qui a partagé la vie de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge en 15 mystères, qui représentent leurs vertus et leurs principales actions comme 15 tableaux dont les traits doivent nous servir de règles et d'exemples pour la conduite de notre vie. Ceux qui contemplent sérieusement et dévotement les vertus de Jésus-Christ dans les 15 mystères de sa vie deviennent semblables à ce divin Maître, avec le secours de sa grâce et par l'intercession de la Sainte Vierge. Un catholique doit toujours avoir devant les yeux la vie et les vertus de Jésus-Christ pour ne rien dire, ne rien penser, ne rien faire qui ne soit pas conforme. Celui qui ne médite pas les mystères du rosaire montre une grande ingratitude pour Jésus-Christ et le peu d'estime qu'il a de tout ce que le divin Sauveur a souffert pour le salut du monde.
Ce catholique devrait alors craindre que, n'ayant pas voulu connaître Jésus pendant sa vie, celui-ci ne lui dise au jour du jugement, pour son plus grand malheur, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais point ». La très sainte mère du Sauveur ne s'est occupée toute sa vie qu'à méditer sur les vertus et les souffrances de son Fils. Lorsqu'elle entendit les anges chanter à sa naissance leurs cantiques d'allégresse, lorsqu'elle vit les bergers l'adorer dans l'étable, son esprit fut rempli d'admiration et elle méditait toutes ces merveilles. Elle comparait les grandeurs du Verbe incarné à ses profonds abaissements, la paille à la crèche, à son trône et au sein de son Père, la puissance d'un Dieu à la faiblesse d'un enfant, sa sagesse à sa simplicité. La Sainte Vierge dit un jour à Sainte Brigitte, lors de l'une de ses révélations, « Lorsque je contemplais la beauté, la modestie, la sagesse de mon Fils, mon âme était transportée de joie, et lorsque je considérais ses mains et ses pieds qu'on percerait avec des clous, je versais un torrent de larmes, le cœur me fendait de tristesse et de douleur. » Après l'ascension de Jésus-Christ, la Sainte Vierge passa le reste de sa vie à visiter les lieux que ce divin Sauveur avait sanctifiés par sa présence et par ses tourments. Là, elle méditait sur la divine charité de son Fils et sur les rigueurs extrêmes de sa passion. L'antipape Jean-Paul II a fait ajouter en 2002 5 mystères supplémentaires au rosaire, soit un 4e chapelet, sous le nom de mystères lumineux. Vous ne devez pas réciter ces mystères lumineux. Le problème ne se trouve pas dans les mystères en eux-mêmes, car ceux-ci traitent de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et il n'y a rien de mauvais en eux. Le problème, c'est que ces mystères ont été ajoutés par Jean-Paul II, qui était un antipape non catholique de la secte Vatican II, comme le prouve la documentation de notre site internet. Jean-Paul II était un révolutionnaire qui voulait tout changer. Le rajout d'un mystère fut une tentative diabolique pour éloigner les gens du rosaire traditionnel. Qui plus est, le Saint-Rosaire fut donné à Saint Dominique par la Vierge Marie elle-même, et il fut donné de façon parfaite. Les promesses faites à ceux qui prieraient les 15 mystères étaient également au nombre de 15. Il est aussi intéressant de noter que dans le document de promulgation des mystères lumineux, Jean-Paul II dit ceci: « Celui qui se met à contempler le Christ en faisant mémoire des étapes de sa vie ne peut pas ne pas découvrir aussi en lui la vérité sur l'homme. Quand nous contemplons la vie du Christ, nous ne percevons pas en lui la vérité sur l'homme. » Jean-Paul II enseignait cela parce qu'il ne cessait de prêcher que l'homme est Dieu, et plus particulièrement que la vérité de l'homme, c'est qu'il est Jésus-Christ. Jean-Paul II était l'antéchrist prophétisé dans les évangiles et prêchait la doctrine de l'antéchrist. Les mystères lumineux, dans le sens où l'entend Jean-Paul II, sont donc une invitation à prier pour l'ange de lumière, plus connu sous le nom de Satan. Pour sauver son âme, il est critique de persister dans la foi catholique traditionnelle et d'être sincèrement dévoué à la Sainte Vierge Marie et au rosaire. La Sainte Vierge Marie est la femme mentionnée dans Genèse 3,15, qui écrasera la tête du serpent, le diable. Et c'est précisément pourquoi Jésus a appelé sa mère femme dans le Nouveau Testament. Sa relation avec son Fils est si incroyablement unique et proche que ce qu'elle lui demande, il ne refuse pas. Et c'est pourquoi aux noces de Cana, même si Jésus disait que ce n'était pas le moment de faire des miracles, il en fit quand même un, car sa mère le lui avait demandé. Comme Jacques 5,16 le dit, la prière assidue du juste peut beaucoup. Mais combien sont encore plus grandes les prières de la très sainte Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu? Prier, c'est demander de l'aide. Quand nous prions la Sainte Vierge, nous lui demandons simplement de demander à son Fils les grâces et les bénédictions dont nous avons besoin. Et quand nos prières sont présentées à Dieu Tout-Puissant par elle plutôt que par nous, il est bien plus enclin à y répondre. Et c'est précisément pourquoi Dieu a donné la très sainte Vierge Marie à l'humanité. La Sainte Vierge Marie n'est pas seulement la femme qui écrasera la tête du diable, mais elle est aussi la mère de Dieu, l'arche de la Nouvelle Alliance. Refuser de lui être dévoué est équivalent à un homme de l'Ancien Testament qui refusait de vénérer l'arche d'alliance ou de marcher derrière elle lors d'une bataille. Un tel homme tombait en proie aux ennemis de Dieu et devenait séparé du camp des fidèles de Dieu.